Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc le sujet de la vidéo actuelle est basé sur un principe fondamental, donc essentiel pour tout le monde qui veulent simplement se soucier de leurs résultats dans la salle d'entraînement. J'espère que c'est tout le monde. Il y en a qui c'est clairement plus une priorité que d'autres. Personne ne veut investir du temps, aller au gym ou à investir dans un home gym, puis tourner ses roues, puis pas avoir de résultats. C'est une grande perte de temps. Les gens font un effort consciencieux d'améliorer leur santé pour avoir un meilleur état de bien-être physique et psychologique. Ils veulent mieux paraître tout nu, n'est-ce pas? La plupart des gens disent « Moi, je m'entraîne juste pour être plus fort. » Bullshit. La majorité du temps, là, pour vrai, c'est du monde qui n'ont pas eu des bons résultats avec le développement physique, puis ils mettent leur énergie dans quelque chose d'autre. Ça l'expose l'insécurité, puis c'est correct, j'ai déjà été là, c'est pour ça que je parle d'expérience. Fait que cela dit, c'est le principe de surcharge progressive. Donc le principe de progressive overload en anglais, l'idée c'est de surcharger progressivement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour peu importe vos exercices, on va y aller max avec un bodyweight ou un air squat pour commencer. Si vous êtes capable de faire 10 répétitions, par exemple, si vous êtes à bout, vous n'êtes pas capable de faire une 11e répétition de plus, mon prochain entraînement, façon de surcharger avec ça, c'est d'en faire une 11e. Ça, c'est un exemple de surcharge via un nombre de répétitions. Oh, mais un autre choix, on ajoute un petit peu de charge. On prend un petit dumbbell de 5 livres, on répète, on essaie d'en faire 10 encore. Ça va être une forme de surcharge via la charge. On aura également, via le volume, par le nombre de séries. Ça, on trouve que c'est un petit peu moins pratique parce que souvent, ça va ajouter du temps de séance qu'on n'aime pas. La façon plus conventionnelle, ça va être de regarder le nombre de séries fixes, que ça soit normalement 2 ou 3 séries, avec un range de répétition, par exemple 8 à 12, 10 à 15, 15 à 20, peu importe. Puis après, une fois qu'on est capable de se rendre au bout de la série en termes de répétition, par exemple un 3x20 sur 15 à 20, on augmente la charge et on répète. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va forcer votre corps à créer des adaptations. Puis bon, ça avec un sujet d'actualité depuis une couple d'années sur l'Internet, c'est est-ce que la capacité d'augmenter la charge est un résultat ou est-ce que c'est une nécessité? Ben on sait pas, c'est le syndrome, encore une fois, de la poule et l'œuf. C'est lequel qui est avant? Honnêtement, on s'en fout. Tout ce qu'on sait max, qu'on voit ça beaucoup de ça dans les salles d'entraînement, quelqu'un qui fait du bench press avec une plate de 45 par côté, donc 135 livres, s'il fait ça encore ça dans un an, il va avoir le même physique, il va avoir la même shape. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des bonnes chances. Ouais, c'est important pour le progressive overload de le faire avec les mêmes exercices. On ne veut pas juste avoir une progression, mettons, en volume d'entraînement, mais avec des exercices complètement différents à chaque workout, ça serait pas l'idéal. Donc, comme Nico disait tantôt, soit avoir une progression au niveau de la charge qu'on utilise ou au niveau du volume qu'on fait avec l'exercice. Donc, comme tu disais, plus de répétitions ou plus de séries faites avec la même charge. Puis, tu Max, si tu me permets. Ouais, vas-y. Ben oui, j'allais dire, il y a beaucoup de personnes également. Ça, c'est une méthode proposée souvent. Moi, je pense que c'est pas réaliste, c'est pas efficace. Il dit de diminuer le temps de repos. Parce que c'est une forme de surcharge. C'est une forme de surcharge, mais à quel point que c'est vraiment transférable. Moi, d'expérience, c'était pas efficace, honnêtement. Ouais. Peut-être si c'est fait quelques workouts de suite parce que vous êtes plus capable de progresser au niveau de la charge ou au niveau des répétitions. Encore là, je pense que ça serait plus efficace de rajouter une série, mettons. Potentiellement. Plus qu'avant de réduire le temps de repos. Mais c'est une autre façon de faire, mais honnêtement, je pense que c'est la moins efficace des choix qu'on a. Je pense que c'est mieux quand on est capable d'augmenter le poids ou d'augmenter les répétitions. Puis si c'est pas réaliste dans votre situation, ben augmenter le nombre de séries. Puis donc c'est ça. Il y a la double progression qu'on peut parler, mettons, par exemple, vous augmentez vos nombres de répétitions à chaque workout, à chaque série. Mettons que vous dites, OK, je commence avec un 3x8. Workout d'après, je fais un 3x9. L'autre workout après, un 3x10, jusqu'à un 3x12 par exemple. Puis après ça, vous augmentez la charge, vous retombez à 3x8, puis vous remontez comme ça. C'est ça. Ça, Max, je vais juste ajouter parce que je trouve ça important de mentionner quand Max parle un 3x8, 3x10, 3x12, c'est pas des séries faciles. Si tu commences avec une charge ou un exercice que tu peux faire du 20 répétitions, ça n'a pas de sens de faire 3-4 workouts 8, 10, 12. On sous-entend que c'est ton 3x8 qui est difficile.
puis que vous êtes incapable de faire plus que ça, puis éventuellement vous allez pouvoir acheter des répétitions, ça c'est important. Ouais, il faut que ce soit difficile, mais en même temps, je conseille jamais à quelqu'un de commencer, mettons, une programmation comme ça en prenant votre charge maximale. Non, c'est un 3x8 à bout à l'épuisement, c'est ça. Tu veux pas que ça soit un 3x8 RPA 10, on en a parlé dans nos vidéos, mais mettons RPA 10, c'est qu'on veut pas faire une répétition de plus, c'est vraiment pousser à bout à 100%. Ça serait pas réaliste de commencer comme ça, puis tout de suite à vouloir monter le poids direct ou monter les répétitions direct au prochain workout. Mais pour les débutants, ça fonctionne parce qu'ils s'améliorent très vite. Certain. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'aussi, on va avoir une bonne forme sur l'exercice. Puis c'est rare qu'un débutant va avoir une bonne forme s'il se pousse à bout. Là. Mais comme tu dis, on veut que ça soit challengeant. On veut pas que ça soit facile. Puis ouais, puis ça, c'est le progressive overload, pardon. C'est quelque chose d'extrêmement important pour le développement musculaire et pour le développement de la force. C'est quelque chose d'un peu moins intéressant pour ce qui est de la perte de poids, la perte de gras. C'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire, mais en même temps, je pense pas qu'il y a pas grand monde là, que leur objectif c'est la perte de gras et qui veulent pas améliorer leur shape. Fait que dans ce cas-là, quand vous voulez améliorer votre shape, le progressive overload de sa place. C'est bien dit, Max. La surcharge progressive, c'est pas un principe, je dis fondamental parce que c'est pas un prérequis pour le processus physiologique de la perte de gras, c'est qu'est-ce que tu le dis, 100%. Exact. Mais comme on a dit, c'est essentiel pour développer la musculature qui va encore une fois être grandement reliée à développer sa force musculaire. Parce que la perte de gras, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'un programme complexe, puis tout ça, juste à dépenser de l'énergie puis à faire attention à ce qu'on mange. Là. Certain. Ouais. Mais on sait que le look qu'on veut, là, si tu fais juste perdre du gras, là, tu vas l'air d'un squelette, honnêtement, notre fameux Skeletor des années 50. Là, honnêtement, fait que ouais, eux qui veulent être quote-unquote tonifiés, une belle paire de fesses, des beaux abdos, avoir un look tonifié ou sculpté ou peu importe comment vous voulez appeler ça, mais il faut développer la musculature, fait que la musculation est nécessaire. Puis il y a tellement de bénéfices avec ce sujet pour nos vidéos, les bénéfices de la musculation pour tout le monde, là, au niveau de la densité osseuse également, le développement de la force qui nous permet d'être encore plus fonctionnel, de pouvoir opérer dans notre quotidien de façon beaucoup plus efficace, que ce soit pelleter pendant l'hiver, ranger de la vaisselle, peu importe, monter, descendre les escaliers sans avoir trop de fatigue des jambes, même chose avec le niveau, le système cardio-respiratoire par exemple. Là, fait que c'est des choses importantes. Fait que, pour finir, Max, je pense que si quelqu'un fait la même chose, il va avoir les mêmes résultats, surtout pour le nombre de séries, parce qu'on le voit tout le temps encore une fois. T'as un gars qui va faire genre 30 séries de chest, mais il n'y a pas de chest honnêtement parce qu'il fait les mêmes charges. Alors que les gars qui vont bencher 2 plates et demi, 3 plates, là, ils vont pas nécessairement faire 10 000 séries, mais quand ils sont gros, là, ils sont musclés, là, fait qu'on le sait que la charge est probablement la composante ultimement la plus importante et probablement la plus intéressante en termes de surcharge. Exact. Donc, quand Nico dit faire la même chose, là, qui est pas la bonne affaire, il parle de ne pas avoir de progression, c'est-à-dire de faire soit plus de répétitions ou prendre plus pesant. Mais faire la même chose dans le sens de faire le même programme, je pense que c'est un conseil qu'on donne au monde souvent parce qu'il y a trop de gens qui commettent ça comme erreur de changer leur programme trop souvent en pensant que leur programme n'est pas assez bon parce qu'ils ne voient pas les résultats, mais ils ne donnent pas le temps à leur programme. On l'a dit dans d'autres vidéos, on va se répéter souvent, mais c'est un conseil vraiment important. Donnez une chance à votre programme et soyez patient. Venez le plus longtemps que vous pouvez rester avec un programme, le mieux que ça va être. 100%. Ouais. C'est quelque chose que je réfère tout le temps à notre fameux Albert Einstein. Il disait la définition d'un fou, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la même chose et espère avoir des résultats différents. Ouais. Aucun sens. Donc tout le monde, essentiellement, assurez-vous d'avoir une certaine stabilité. Quand vous êtes en contrôle de votre charge, de votre exercice, ajoutez de la charge dans votre intervalle de répétition favori. Normalement, aller au gros lift, nos gros mouvements pluriarticulaires, nous quand on parle, on aime ça peut-être plus un 5 à 10. Des mouvements monoarticulaires ou d'isolation, plus un 10 à 20 en général. Si ça régresse juste plus avec les articulations. Puis dites-vous, au travers des semaines, des mois, faites un petit peu plus de répétition, un petit peu plus de charge. Puis tranquillement, pas vite, vous allez transformer votre physique. Assurez-vous juste que le poids que vous augmentez ou le nombre de répétitions que vous augmentez ne change pas votre forme sur le mouvement. C'est important ça. Trop de monde aussi coupe leur amplitude de mouvement pour être capable de prendre plus pesant ou se mettre dans une position différente. Là, mais on veut que ça soit tout le temps exécuté de la même façon. Oui, vraiment. Je pense que c'est un bon point sur Max. La standardiser la technique, c'est quelque chose que les gens apparemment oublient. Honnêtement. Fait que Max, je pense qu'on a fait le tour. Yes. Donc tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas sur ce. Merci.